Aujourd'hui, nous allons à Archigny, dans la Vienne, une commune d'1 millier d'habitants, où la grande et les petites histoires se répondent. Bonjour, Marie. Bonjour. Vous allez bien? Enchantée. Bienvenue en Acadie. Bah merci, justement, il y a une histoire particulière à Archigny avec l'Amérique. C'est ça. Et justement, cette année, nous allons fêter 250 ans d'arrivée d'Acadiens sur cette ligne. Cette ligne qui était autrefois donc là-bas le grand chemin du Berry et qui a été transformée en ligne acadienne pour l'accueil de ces Acadiens qui avaient été chassés d'Amérique en 1755. Donc c'est ici, là, ce sont des anciennes fermes, ça. Ce sont des fermes, notamment celle des ancêtres de Jean-Claude qui est ici, qui est donc descendant d'Acadiens, de la famille d'Aigle. Ça, c'est la maison de vos aïeux. Marin d'Aigle, qui est mon ancêtre, qui allait être enrôlé dans la milice anglaise, a fui. Ils ont pris le maquis, ils sont allés sur l'île Saint-Jean, et puis il y a eu la prise de Louisbourg, et les Anglais ont envahi et déporté donc les familles acadiennes, 3100 Acadiens sur les 4500 de l'île. Et ces familles sont arrivées sur Saint-Malo, Avant d'arriver ici. avant d'arriver ici. Et là, on a fait une expérience extraordinaire de construction de chemins, de routes, de maisons pour pouvoir accueillir. Il était prévu, de mémoire, 150 fermes. 150 fermes. Il y en a qui eu étaient prévues. 58 seulement de fait. Alors, laiterie coopérative. On va voir ce qui se passe ici. Bonjour. Bonjour. Marie, Bonjour. enchantée. À FR3. C'est pas vraiment une laiterie. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est votre atelier? C'était à l'abandon depuis 1986 et bon, j'ai fait une proposition pour l'occuper parce que moi, ce qui me plaît, c'est la hauteur de plafond. Qu'est-ce qui vous inspire? Parce que là, je vois plein de visages, de figures. On a des figures politiques. Je crois que c'est le sentiment de justice ou d'injustice. En fait, je fais quand même des gens qui aussi touchent la question de la morale. Mes parents étaient très engagés, enfin mon père notamment, puisqu'il était secrétaire de Georges Marchais, etc. Donc, C'est pour ça qu'on le voit ici, Georges Marchais. Voilà, vous savez, il y a eu les Jacques Duclos, les Roland Leroy qui sont venus manger à la maison quand j'étais môme. Moi, je regardais, je faisais ah bon, voilà. Oh, il y en a des trésors là dans votre salle de dépôt. Vous savez combien vous en avez des... Là, j'en ai à peu près 2000, 2500, et j'en ai encore 1500 qui sont en attente ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous a amené à la porcelaine en fait? Ça, c'est des morceaux d'éternité, hein, parce qu'on retrouve encore de la céramique du néolithique. J'ai jamais vu autant d'Angela Merkel. Voilà, les Merkel. Dans la même pièce. Voilà, les Merkel. C'est une obsession quand même. J'espère que cette année, je vais pouvoir lui en remettre une. Ça, Bah oui, quand même. Allez. Donc j'ai 100 brebis en lactation et les petites jeunes, là j'en ai 37 exactement. Alors vous êtes installée là depuis quand, Élise? Alors je me suis installée sur Archigny le 15 mars 2021. Je suis une fille d'agriculteur, donc des parents éleveurs, céréaliers. Après moi, après des années de salariat en agriculture, il fallait que je me lance. Et puis j'ai eu l'opportunité de trouver une ferme ici, des terres juste à côté des bâtiments. J'ai 13 hectares de prairies là. Pourquoi vous avez choisi d'élever des brebis? C'est parce qu'il y a le plus ici, dans le coin? Ah non, il n'y en a pas du tout pour l'instant. C'était un petit défi de se lancer pas dans la chèvre quoi. Ici c'est vraiment le pays de la chèvre, alors pourquoi pas tenter la brebis? Je fais des tomes, pâte dure et pâte molle et puis des yaourts. Oh, avec les petits agneaux. Donc là c'est les dernières qui ont mis bas. Bon, votre rêve c'était de vous installer, ça Oui, c'est fait. Ça c'est fait. Et la suite? C'est une création totale, c'est juste démarrer. Après on dit qu'il faut 5 ans pour se rémunérer en agriculture. Après pouvoir développer l'accueil à la ferme et moi l'accueil de personnes âgées en particulier, ça serait un rêve pour moi aussi.